Salut à tous, on se retrouve. Salut. Ah merde. Elle était courte celle-ci comme celle d'un. Comment allez-vous? Salut tout le monde. Bonne année. Et yeah, c'est notre premier tournage de l'année. Janvier 2015, C'est je ça. crois. Hein, De l'année 2015. J'ai pas recompté depuis le début. C'est saut 2014. Ouais, ouais, pas comme tes vêtements, mais bon, on essaye de faire un peu de swag, un peu de. Enfin bon, on essaie de se mettre un petit peu à la mode, quelque part. Ouais, je suis en vacances, alors je suis rentré chez mes parents, je me suis fait acheter plein de fringues. Ouais. Vous voyez pas le bas de moi? Et ben Mais heureusement. vous avez de la chance. J'ai trop belles chaussures. Enfin bref. Et donc aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui nous a été réclamé, qu'on pensait avoir fait, qu'en fait on n'avait pas fait parce qu'on est bête. Ouais. Parce qu'en fait on y joue tellement qu'on a dû croire qu'on y jouait devant les C'est caméras. ça, C'est ça. C'est un peu ça. Et donc aujourd'hui on va jouer à Ascension, donc petite dédicace à... Manon. On te fait des bisous, voilà. Bisous, ouais. Voilà. On t'aime. Elle fait pas trop parce qu'après on va avoir des problèmes encore. Les mecs ils viennent nous défoncer les portes d'entrée du studio et tout, donc on va quand même se calmer. Donc, on va Alors plutôt du coup parler de Manon, jeu. on te fait Ascension aujourd'hui. Pas en c'est parti, mais en session geek, C'est déjà pas mal. Et C'est déjà pas mal. on est- Alors déjà, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas Ascension en jeu physique, Ouais. déjà, de base, C'est de vrai. base. Et personnellement, j'ai un petit coup de cœur sur cette application, que je trouve très très bien faite, alors que je trouve que le jeu de société, le jeu de cartes, a un petit peu de mal, enfin il y a beaucoup de manipulation pour pas grand chose, et que ça s'adapte très très bien avec une IA. De toute façon, tout ce qui est deck building et compagnie, ça se fluidifie tellement sur support numérique qu'après on a du mal à retourner sur un support physique. C'est ça. C'est clair. Alors Ascension, il existe sur iOS, il existe Sur Android? sur Android, et j'étais en train de demander sur Steam en fait. Enfin, sur, Non, pas encore. Support, Pas encore. ordinateur. Peut-être, espérons. Peut-être un jour. Alors Ascension, c'est un jeu de deck building, donc c'est entièrement en anglais, excusez-moi amis francophones, il faudra, on traduira, il n'y a pas grand chose à traduire. Ça devrait aller. Et donc un deck building, on a déjà présenté plusieurs, mais juste pour rappeler, on a un set de cartes, on a tous la même chose au début de partie, Important. et petit à petit, on va acquérir des nouvelles cartes. Dans celui-ci, comment expliquer? On est un peu dans un monde onirique, plus ou moins. Va y avoir des cartes qui vont être au milieu, ça s'appelle comment en français? Mais je sais plus. C'est ça. Enfin, on va avoir des cartes qui sont au milieu, une pioche, une défausse, et toutes les cartes qui sont au milieu sont disponibles à l'achat. Quand on achète, il y a une nouvelle carte qui arrive, tout simplement. Il y a des monstres, en plus. Quand on a une force et des achats, on va pouvoir combattre, Vous allez etc. vite voir de toute façon. Vous verrez ça très très vite. C'est un style graphique très très particulier. Moi j'avoue au début j'ai fait ah ça pique les yeux. Ah, moi je trouve ça de toute beauté. Bah c'est très américain. Hein. C'est très très américain. Bah après on aime ou on n'aime pas, mais il y a beaucoup de talent, ça c'est clair. Voilà, donc un menu somme toute classique pour jouer en ligne, pour jouer hors ligne, pour jouer en ligne, pour jouer hors ligne. Un menu. Y a-t-il des stats alors? Eh ben non, dommage. C'est Je dommage. cherchais tout à l'heure, je voulais voir le nombre de parties que j'ai faites, mais c'est pas possible. C'est dommage. Et bien sûr, un accès pour l'Apple Store pour acheter tout ce qui va avec. Évidemment. Alors juste pour vous expliquer, j'ai le jeu de base, plus la première vague d'extension. J'ai pas encore acheté la deuxième, j'attends qu'elle soit complète, parce qu'ils font un espèce de bundle. Modèle. Du coup, c'est moins cher. Du coup, j'attends, je suis malin. Et on va jouer hors ligne. Alors, il y a un tuto qui est bien fait. Il est que en anglais, mais il est plutôt bien fait. Il est même très très bien fait. Oups, pardon. Je vais faire un truc tout de suite. J'avais oublié de faire. Ah oui. Parce que le son est pas très très agréable. Ah non, puis nous on n'aime pas trop le son des jeux, des jeux tablettes en général. Hein. Alors, donc c'est configuré pour 2 joueurs. On va mettre le ennemi en facile juste pour vous montrer 2-3 trucs. Juste ici, on peut voir tout ce que j'ai déjà acheté, acquéri. Donc j'ai Raft, Sauce. Tu peux sélectionner, désélectionner des extensions. Tu peux jouer avec celle que tu veux. Ah ouais. Bah tiens, vire tout peut-être. On joue qu'avec la boîte de base. Ouais, je pense que c'est mieux pour moi. Alors c'est que la boîte de base. Pareil. Normalement, il y a un nombre de. Donc ça, c'est des cristals. Et il y a un nombre des crystals. Il y a un nombre de cristaux. Ou des cristaux, en français. Par rapport au nombre de joueurs. T'as vu comment je te rattrape? Les mecs, ils ont rien vu, quoi. Trop fort. Et de base, c'est 30 cristaux par joueur. Donc si on joue à 4, il y a... Bien joué, 120 cristaux. Comment les mecs comptent trop vite? J'étais encore en train de me dire, tiens, il s'appelle Player 2. Et du coup, pour augmenter le plaisir de jouer, tu peux rajouter des cristaux. La partie s'arrête quand le pôle de cristaux est vide. On va mettre minimum, de toute façon, on finira pas la partie. Et on va starter le jeu. Starter.
C'est quand même beau, quand même. Alors, donc il y a 6 cartes au milieu, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a 5 cartes par tour de jeu, et les cartes se divisent en 2 principes pour commencer. Des cartes qui représentent l'argent, donc on peut voir ici, les triangles qui sont là-haut, et notre force militaire. Pour jouer une carte, c'est un système classique. Je pose les cartes devant moi. Et là, c'est génial. On voit tout de suite à quel point c'est génial. Ça calcule tout de suite son toto. Et puis, il y a surbrillance sur les cartes qu'on peut acheter. Donc ça, c'est génial. C'est super pratique. Alors, là, les 2 cartes qui sont là-haut. Les cartes qui sont toujours présentes, c'est ça? Les cartes qui sont toujours présentes, exactement. Donc on a... Parce que, précisons, parce que... on a la mystique qui permet d'avoir 2 pièces. On va dire des sous, ouais. Allez, je vous la veux pas. Double-clic, là, dessus. Et on a l'infanterie qui permet d'avoir 2 forces militaires. Infanterie lourde. Vous pouvez voir en dessous que j'ai 2 petites milices, c'est ça? 2 petites milices, exactement. Et donc important parce que c'est différent pour ce jeu-là. Les 6 cartes qui sont présentes en dessous, ce sont pas des cartes identiques. À chaque fois qu'on va en acheter une, ça va être une carte différente qui est derrière. Il y a certaines cartes qui sont présentes en plusieurs exemplaires, mais c'est important que c'est pas un pile de cartes identiques. Là, on n'a pas que 6 choix différents. Ça va être et c'est ça qui rend le jeu, qui donne un petit peu plus d'aléatoire et qui donne peut-être plus envie d'y jouer que sur un Dominion où finalement on va très vite avoir des combos. Et puis on va vite tourner en rond parce qu'il va y avoir des trucs qui marchent tout le temps, ou quasiment tout le temps, même s'il y a de l'interaction entre les joueurs. Là, va falloir pallier avec l'aléatoire et puis on sait pas ce qu'il va y avoir derrière. On va peut-être offrir une carte super intéressante à notre adversaire, donc il va falloir vraiment toujours recalibrer sa stratégie en fonction de ce qui sort. Et ça donne une excellente rejouabilité, je trouve. Exactement. Pour acheter les cartes, c'est très simple, je la sélectionne et je la mets ici dans ma défausse, comme tous les deck building. Alors je vais faire des trucs un peu particuliers si j'ai un peu l'habitude de jouer. J'ai dû faire, on va pas le dire, mais beaucoup de parties. Et du coup, je vais acheter celle-ci, parce que ça me permet de discarder, enfin de bannir une carte qui sera soit dans ma main, soit dans ma défausse, et du coup, ça permet d'éliminer les petites cartes qui me servent pas à grand-chose au début. Et je vais acheter celle-ci, qui permet de piocher une carte et de bannir une carte dans le centre. De toute façon, c'est clairement un point de départ assez important dans le jeu d'aller très vite éliminer les petites cartes qu'on a au départ. Là. Exactement. C'est les 10 cartes de base. 2 cartes de milice classiques qui me permettent de tuer un monstre. Donc la force d'un monstre est indiquée tout en haut. Et il y a une récompense à chaque monstre qu'on tue. Donc lui, il a une force de 2, ça tombe bien, j'avais 2 de force militaire. Et ma récompense, c'est de gagner un cristal. Oui. Defeat. Donc, qui est quand même le but du jeu. Les cristals que je gagne sont ici. Les cristals qu'il gagne sont ici. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de constructions. Je sais pas comment il l'appelle dans le jeu français. Mais je vais pouvoir construire comme celle-ci par exemple. Je vais pouvoir poser des cartes qui restent devant moi et qui me donnent des avantages à tous les tours. Une fois par tour, il me donne 3 forces militaires. Mais il me coûte 7. Pour l'instant, je peux pas l'acheter. C'est pas donné, hein. À côté, c'est la main, les cartes que tu as en main. Juste à côté, c'est les cartes qui te restent dans ta pioche. Juste à côté, c'est le nombre de cartes que tu as dans ta défausse. Et j'ai exactement la même chose. Le nombre de cartes que j'ai dans ma pioche. Le nombre de cartes que j'ai en main, je le vois, j'ai pas besoin de le voir. Ici, ce sont mes constructions, différentes constructions que je pourrais avoir. Le nombre de points de victoire que j'ai déjà gagné. Le nombre de constructions, si jamais je veux quand même vérifier. Et ici, le nombre de cartes que j'ai dans ma défausse. S'il y en a 2, c'est les 2 cartes que j'ai achetées. Et là, vous avez tout compris les règles. Voilà. Et tout ce qui va être important ensuite, ça va être les pouvoirs de chacune des cartes, comment on va les combiner, et comment on va réussir à avancer dans le jeu, c'est ça qui va être sympa. C'est ça. Alors là, j'ai que des cartes d'achat. Du coup, je vais faire play all pour les jouer tous d'un coup. Et je vais pouvoir rire comme ça. C'est des téléachats, j'y peux rien. Moi. Je vais continuer à acheter des trucs pour bannir, ce que j'aime vraiment bannir. Et vu qu'il l'a pas acheté, je vais acheter celle-ci. Ici, il me reste 2. Donc, je pourrais acheter ma milice lourde. Enfin, mon infanterie lourde, pardon. Ouais. Je vais pas l'acheter, parce que j'ai déjà acheté 2 cartes qui me font de la force militaire, et ça me suffit largement. Vous allez voir, il y a plein de petits combos qui me demandent si je suis sûr de vouloir finir mon tour. Ça, c'est pratique, parce qu'on a vite fait, pardon, je te coupe, on a vite fait de jouer rapidement, et beaucoup trop rapidement, des fois, d'oublier d'attaquer, etc. Donc, c'est bien qu'il y ait ce petit rappel. Ouais. Alors... les cartes, je peux toujours appuyer sur Play All pour les jouer toutes d'un coup, mais il y a des sens pour les jouer. Par exemple, celle-ci me permet de piocher. Je vais la jouer en premier. Et ensuite, je vais bannir une carte, un truc que je veux pas qu'il ait, mon adversaire. C'est que des cartes chères, donc je m'en fiche, je vais bannir un monstre. Allez, là. Pardon, je viens de renifler. Alors, celle-ci me donne 2 de force militaire et me permet de bannir une carte
soit de ma main, soit de ma défausse. Ah, Donc t'as j'ai des- 0 carte dans ma défausse, je vais pas lire une carte de ma main. Et je vais acheter une carte qui me donnera 2 de force. Et je tue le monstre parce que j'en ai la force. C'est gratuit. Hein. Faut pas se priver. Exactement. Pas se priver quand c'est gratuit. Ah bah ça, hein. Il y a suffisamment peu de choses gratuites dans la vie, mais il faut savoir en profiter dès qu'il y en a. Hein. Ça conseille astuce chez vous. Pareil, j'ai encore 4 cartes, je pourrais faire play all, mais je vais le jouer dans l'ordre. Je vais jouer celle-ci en premier qui permet soit de bannir une carte de ma défausse, soit de ma main. Je vais bannir celle-ci, Ah qui ouais. pour l'instant m'embête. Ah, d'accord. Je play all et je rachète une petite carte comme ça. Mais il joue quoi là? Il a joué une carte qui est mecha. Donc ah oui, parce qu'il y a des styles, je vous montrerai après. Rappelez-le moi. Il joue une mecha qui lui donne soit un de pièces d'achat, enfin soit un d'achat, d'achat, soit un force militaire. militaire. Alors, même principe, j'ai joué soit, je vais bannir ça. Et c'est parti, ça combotte. Hop, Le but du jeu étant de... cancel. Ouais, Ah voilà. je joue trop rapidement. Je vous explique des trucs, je fais des bêtises. Le but du jeu étant de supprimer des cartes de son deck pour sortir que les belles grosses cartes que tu as achetées. Parce que là, regardez, par exemple, Là, du coup, ça va lâcher de la thune. J'ai que des cartes d'achat. Attends. Ah ouais, ça sent la thune. Ah, Ouais. c'est ça. J'ai 7 d'achats et du coup, je vais... Alors, j'ai toutes les possibilités, qu'est-ce qui a coûté toutes super cher. Je vais prendre celle-ci, qui me permet de piocher 3 cartes. Ah Et ouais. du coup, ça me permet de piocher plus de cartes, d'en jouer plus. Ah ouais. Bien entendu. Ah ouais. Moi, ce que j'en dis, c'est ça. Hein. Ah, moi, ce que... Hein, Et plus t'as un petit deck, plus t'as des cartes qui te permettent de piocher, plus je t'imagine que t'as déjà tout ton deck dans ta main. en fait, tu pioches, t'achètes de nouvelles cartes, ça va t'en dépose. Vu que tu continues à piocher, bah, tu pioches les anciennes. Ah, j'ai un peu joué, j'avoue. Alors on peut peut-être parler, de certaines combos. Je viens de l'avoir. Oui. Déjà. Allez. Tac. Pioche Allez. 3. Je joue celle-ci qui me permet d'éliminer une carte que j'aime pas. Question, t'es limité en nombre d'achats? Faire autant d'achats que tu veux. Du moment que tu peux les acheter. Hop, j'ai 2 nouveaux sets. Trop facile ce jeu. Quel branleur. Oh! Alors ça, c'est une des parties de combo que j'aime beaucoup. Donc en fait, il y a plein de combos dans ce jeu. Et celle-ci, je peux défausser la carte pour rejouer un tour supplémentaire. À savoir que c'est une carte Enlightened, ce qui est écrit là. Construct. Chaque type de carte correspond à soit ça, soit mecha, soit livelihood. C'est les 3 types qui existent pour le moment, parce que on n'a pas mis les extensions là. Celle-ci, je vais pouvoir la bannir pour rejouer un tour supplémentaire. Il y a une carte mecha qui me dit que toutes les constructions sont considérées comme des mechas. Et il y a une autre carte mecha qui, si je la défausse, j'ai le droit d'aller acheter, donc là je l'achète juste pour vous montrer, j'ai le droit d'aller acheter dans ce pôle, qui est la défausse du jeu. Du coup, je vais la jouer, je vais la récupérer, je vais la défausser, ça me permet de rejouer un tour, je la rachète, je la redéfausse, je rejoue un tour, etc., etc. Et tu peux faire des tours infinis comme ça. Alors j'en ai eu marre, donc je me suis arrêté un moment, mais je suis arrivé à plus de 4000 points. Au bout d'un moment, j'en avais marre de faire la combo, mais voilà, tu peux... Vous faites-vous plaisir chez vous. Astuce, petite combo infinie. Alors je veux pas de force militaire, je veux pas en acheter, parce que je veux acheter ça. La magie des jeux de cartes. Hein. Qui me donnera largement assez. Voilà, que dire de plus? Oui, c'est ce que j'étais en train de... Je sais pas. Yggdrasil. Le bâton d'Yggdrasil. Ben voilà, enfin après... Après, faut jouer, quoi. C'est un jeu qui l'est bien, quoi. J'ai envie de dire. Et il est parti. On l'a perdu. Putain, je vais le détruire déjà de base. Tu meurs, toi tu meurs. Et je vais acheter ça. Oh, c'est trop fort ça. Tu finiras ta partie après, t'inquiète pas. Cool. Sinon, je vais pas m'en remettre. Ben voilà, Ascension, un jeu qui l'est bien, allez-y, vous pouvez foncer tête baissée sans aucun problème, c'est vraiment très très sympathique. Si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez le deck building, je vous le conseille. Allez-y. C'est de toute beauté et c'est très sympathique, c'est très fluide et ça enchaîne et ça clique et ça tapouille de la tablettouille en folie. Ça clique comme un click un jeu. Ah bah fond.
Mais là, c'est pas un clic qu'un jeu, c'est un clic sans partie. Donc ça un peu rien à voir le truc. Mais Et encore une fois, la tablette, c'est super cool parce que bah, pour le trajet, par exemple, là, j'étais à Romorantin-Lanthenay, il y a 1 heure de train. capitale de Sologne, quelque part. Capitale de la chasse bon. et de la pêche. Qui plus est. Hein, ça rigole plus. Aurait pu être capitale de la France à l'époque. Ah ouais, mais il y a eu la peste. Ah, bah écoute, apparemment, il y est toujours. Enfin bon, allez, peu importe, n'importe. Et du coup, pendant l'heure de trajet, j'ai fait 2 parties. Parce qu'il y avait un changement, fallait pas que je m'endorme en plus. Parce que je me suis fait bien trop tôt. Voilà, bah voilà, c'est bien. Hein. Ouais, bah écoutez. Bisous. On vous Encore fait une des fois, bisous. Manon. Oui, Coucou. coucou. Et puis à très bientôt pour tous les autres. On fait des bisous aux autres. Allez, c'est la nouvelle année. Bisous tout le monde. Allez. Bonne année d'ailleurs. Allez là.